association. État industrie, structure qui valorise la culture en immortalisant les légendes et figures emblématiques, a été en vitrine le samedi 23 mai 2026 à la salle de conférence du ministère de la Culture, ayant pour ariane principale la célébration de la deuxième édition de la Journée nationale des héros gabonais sous le thème « Les tirailleurs gabonais ou martyrs oubliés ». En présence des invités de marque, acteurs culturels et populations venues du Grand Libreville, soutenir l'initiative de Lionel Alumba. Je vous rappelle que les familles entières ont été dévalisées. Les familles entières ont été, on a pris des hommes des hommes qui ne voulaient même pas partir. On a dévalisé nos familles. Il n'y a pas seulement quand un ancien combattant pense automatiquement ce sont les guerriers qui étaient seulement là en France. Non, non. Il y a des anciens combattants qui ont combattu localement au Gabon. D'autres ont combattu hors du pays, mais beaucoup aussi ont combattu au Gabon et beaucoup sont enterrés au Gabon. La journée nationale des héros gabonais est une journée commémorative qui commémore normalement nos héros, ces valeureux ancêtres qui ont combattu pour la dignité, pour la liberté et pour la préservation de nos valeurs culturelles. Cette journée en fait était spéciale parce qu'elle honorait effectivement et rendait hommage aux anciens combattants ou martyrs oubliés. Je tiens à rappeler que la dernière fois que les anciens combattants ont eu effectivement un hommage depuis les années 60, c'était après le baptême du camp de Ntouréré. Cette journée en fait avait pour objectif simplement de permettre la transmission des valeurs patriotiques, de transmettre les valeurs d'engagement, de transmettre les valeurs de sacrifice et aussi de renforcer l'unité nationale et aussi la reconnaissance nationale. En même temps, de transmettre les éléments d'histoire qui ne sont pas souvent enseignés, connus de manière scolaire. Voilà grosso modo ce que l'on peut dire sur la Journée nationale des héros gabonais dans sa deuxième édition, organisée par État Industrie, qui est une association qui milite effectivement pour la valorisation culturelle, pour le retour aux sources, donc en pleine ligne avec la politique du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Demandons effectivement l'aide du chef de l'État, l'aide effectivement du ministre de tutelle pour nous accompagner, pour que nous, les acteurs culturels, qui avons cette grande volonté, cette capacité à partir de rien, de faire des grandes choses, des grands événements, de nous encadrer, de nous accompagner, parce que les idées, nous avons énormément d'idées pour valoriser la culture, pour la transformer, pour faire de Libreville un champ de culture. Nous avons les moyens, l'énergie, la force, la connaissance, la recherche. Donc, que l'État nous accompagne pour faire du Gabon effectivement un centre, un pôle culturel de haut niveau. Au-delà de cette rencontre, en hommage des héros, face aux enjeux de la réappropriation historique, en plaçant les tirailleurs gabonais au cœur de cette édition, le président Armand Missamou, président de l'Organisation des descendants des anciens combattants et tirailleurs sénégalais du Gabon, et le fils de Jean-Bernard Ikiena, ancien combattant, n'ont pas hésité à lier le bois au fer en dressant un tableau mosaïque suivi d'un clin d'œil au pouvoir de la Ve République. Un siècle a refusé ça, martyr. Parce que c'est certainement fait la part belle à la France. Or, nous étions dans le cadre de Dom-Tom, territoire d'outre-mer, d'accord, département outre-mer. Et le Gabon était un département outre-mer. Pourquoi est-ce que De Gaulle va demander à ce qu'il y ait un référendum? Parce qu'il fallait absolument se définir. Et donc, merci pour cette intervention. Alors, les descendants, comme vous avez entendu là, notre travail déjà, c'est une parenthèse, voudrait nous amener à recenser, s'il y en a encore. Officiellement, il existe un seul. Au 17 août dernier, on a présenté un seul. En différent à l'Ambaréné, il y avait un ancien combattant, un vieux, bien fatigué, mais qui était là, ancien combattant. Ça veut dire que les statistiques ne sont même pas tenues. Comment vivent les veuves? Vous savez qu'en Afrique, on se marie, on a un certain âge, on marie une dame un peu plus jeune. Ça veut dire qu'il y a certaines mamans, certaines veuves qui vivent encore, âgées, fatiguées. Dans quel état sont-elles? Donc, autant de champs
que nous voudrions, nous, en tant que descendants, fils de martyrs, petit-fils de martyrs, revaloriser. Donc le terme martyr, il a été savamment pensé. C'est une manière de nous dire, ne lâchez pas, allez-y de l'avant. Et quand Industrie, de nous avoir invités, et nous savons que désormais c'est une association qui nous est donnée et nous irons très loin ensemble. Merci beaucoup. Je suis le fils de l'ancien combattant Jean-Bernard Ikania, matricule 1625, Deuxième Guerre mondiale, bataillon 1945 AEF. Nous sommes contents, je suis particulièrement très content et ému d'assister à ce genre d'événement organisé par la société ICAN. Nous souhaitons que ce genre d'événement se pérennise pour connaître enfin le rôle effectué par nos anciens combattants parce qu'ils ont versé de leur sang pour certains et il y en a qui sont revenus, certains malades. Donc nous demandons au gouvernement encore de faire un peu plus d'efforts, de reconnaître les efforts abattus par les anciens combattants. C'est une histoire de honorer leur mémoire de là où ils sont. Ils ont fait que la France reconnaisse leurs anciens combattants parce que en 1945, le Gabon n'était pas encore indépendant. Nous appartenons tous à la France. Donc ils ont participé à la libération de la France et que la France puisse aussi en retour récompenser les descendants que nous sommes. Nous demandons au gouvernement, au chef de l'État de prendre en compte les veuves des anciens combattants et puis de pérenniser, que cette journée se pérennise. Merci. Prestation des artistes, exposition, échange interactif, remise des attestations et présents ont fait le repère de l'engagement et sacrifice accès à une démarche de réhabilitation de l'histoire nationale en renforçant l'unité d'avoir une mémoire et levier pédagogique, civique autour de cette deuxième édition.